Bonjour à tous. Depuis quelque temps, je ne vous avais pas posté de vidéo, donc je reviens barbu et échevelé. Vous parlez de l'EPS, et je lisais sur le blog de Didier Delinière son très très bon écrit sur les classifications de la discipline. Ça m'a beaucoup intéressé, d'une part parce que c'est historique, il y a une base historique, et je suis persuadé que si ne connaît pas l'histoire et si on ne sait pas sur l'histoire, on ne peut pas parler d'un champ quel qu'il soit, et en l'occurrence d'une autre, parce que la méconnaissance historique génère souvent soit des répétitions d'erreurs, soit des pseudo-nouveautés qu'on croit sortir du chapeau alors qu'elles étaient là depuis très longtemps. Voilà, donc si on parle classification, effectivement, alors d'autres parlaient de l'époque de taxonomie ou taxinomie, c'est-à-dire la science de la classification du vivant. On peut dire que le est une matière vivante, puisque ce sont des enseignants, des élèves. Voilà, donc la science de la classification, on peut voir au travers du texte que j'ai cité, et puis de tous ceux qui ont été écrits à ce sujet, que ça a été très très riche et très souvent investi par la discipline. Alors il faut se dire, au-delà des classifications quelles qu'elles soient, au-delà de ce qu'on veut en faire et vers quoi on veut les orienter, il faut savoir pourquoi on classe. Pourquoi on classe? Il me semble qu'il y a des raisons qui sont assez simples. La première de ces raisons, c'est un souci d'exhaustivité. On classe de manière à pouvoir traiter tous les champs qui nous semblent importants. Donc la classification permet de ne rien oublier, ou en tous les cas d'essayer. Après, il y a une hiérarchisation de fait qui va se réaliser, parce qu'est-ce qu'on met en premier? Est-ce que toutes les parties de notre classification ont la même valeur? Est-ce que certaines sont prioritaires? Donc ça, c'est à discuter. Mais de fait, le premier souci, c'est l'objectivité. Ensuite, le deuxième souci, c'est, selon moi, un souci de communication. C'est la communication à la fois, toujours, comme je le dis tout le temps, interne et externe. Dans la communication interne, paraît évidente, puisqu'on va dire à tous les collègues, voilà sur quoi, voilà tout ce qu'il faut couvrir comme domaine, comme univers spécifique dans notre discipline, et vous les avez tous qui sont classifiés en fonction de leurs différences, leurs caractéristiques, leur logique interne, leurs problèmes fondamentaux, ce qui fait qu'ils sont ce qu'ils sont, leur identité, leur caractère propre, enfin tout. On peut l'appeler comme inouïe. Voilà, donc un souci de cohérence interne pour qu'on fasse tous globalement qu'il y ait une unicité de fonctionnement dans le curriculum EPS des élèves en France, à savoir que tout le monde passe par tous ces éléments de la classification. Le deuxième, c'est une cohérence externe, parce que la cohérence externe, celle qui nous fait le plus défaut, souvent liée d'ailleurs à un problème de cohérence interne, c'est celle qui fait qu'on n'est pas reconnu par l'extérieur, par le monde sportif, par le monde de l'école. Enfin voilà, donc on a un vrai souci à ce niveau-là. Donc là, avec une classification bien réalisée, on a l'objectif, la visée d'avoir une cohérence, une lisibilité externe qui nous donnera et qui justifiera notre identité et notre présence à l'école. Après, dans ce qui est proposé là, dans le texte de Didier Delinière, il cite à la fin, il l'avait déjà mis dans certains de ses livres que j'ai lus, l'idée de projet collectif, projet individuel, projet. Alors moi, sur le terme de projet, j'ai un petit souci, parce qu'un projet, c'est la définition qui me plaît le plus. D'abord, c'est un terme un peu trop usité, voilà, on parle, tout le monde est en projet de nos jours. Les projets, ça anime l'école comme s'il n'y avait rien d'autre avant, alors que les actions, les organisations, les mises en place, les planifications, il y a des tas de mots, mais le projet a tout détrôné. C'est comme si on n'était plus qu'ailleurs finalement. On se projetait peut-être pour... Est-ce que c'est pour fuir un présent qui nous échappe ou qui est difficile? La définition qui me plaît le plus, moi, le projet, c'est un inexistant espéré. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas encore là et qu'on souhaite. Donc parler dans une organisation taxonomique ou classificatrice de projet, c'est mettre à distance permanente. Alors ce qui me semble important, c'est de mettre le réel et l'immédiat en place. Donc, ce qui à mes yeux est fondamental, et c'est comme ça que je l'ai dénommé, moi, c'est plutôt le terme d'expérience. C'est-à-dire que ce qui m'importe, au travers de tous les champs qu'on va déterminer, discriminer et positionner comme étant ceux de notre incontournable à notre curriculum, eh bien, il faudra vivre des expériences physiques dans lesquelles on traversera toutes ces classifications et tous les différents problèmes posés, puisque les classifications sont soit liées à une spécificité sportive, soit liées aux problèmes posés, soit liées à ce qu'elles demandent comme effort au niveau de notre corps
notre effort corporel pour s'adapter et trouver des solutions. Voilà, donc après on le classe, on le répartit plutôt comme on veut, on l'organise comme on veut. Bon, moi, vous avez bien compris que je le répartirai, que je le classerai dans qu'est-ce que je demande à mon corps pour, hein, parce que dans ce qu'on appelle nos champs d'apprentissage, que moi je préfère dénommer donc expérience, hein, et que Didier Deslignières appelle projet, pour traverser tous les axes de la discipline, eh bien, dans ces expériences, c'est qu'est-ce que je demande à mon corps. Le corps mesuré, le corps déséquilibré, le corps montré, le corps opposé, individuellement ou collectivement, et le corps entraîné et développé, dans le cinquième sens, dans le cinquième champ actuel, celui du lycée, exclusivement lycéen. Donc la classification, oui, mais au travers d'expérience. Bon, moi, vous rappelez ce que j'ai appelé je ne dénomme plus les APSA tels quels, je les appelle EPSALI. Donc expérience physique, sportive, artistique, ludique ou inventée. Parce qu'on peut proposer à nos élèves, au corps de nos élèves, des multiples façons de développer une motricité intelligente, fine, et qui permettra de continuer toute sa vie une pratique physique. Donc les EPSALI, c'est vraiment ce en quoi vont s'incarner les différents éléments de la classification. Voilà, une expérience. Une expérience, c'est un moment qu'on traverse ensemble, hein, qu'on traverse, hein, dans lequel on se confronte. On se confronte plus qu'un projet qui est loin et à venir. Et bien sûr, l'idée de projet, elle est dans la construction. Mais l'expérience, c'est l'expérience. On peut faire l'expérience d'un projet. Le projet, c'est une expérience commune ou individuelle qu'on vit et que la discipline permet de vivre. Donc les classifications, oui, bien évidemment qu'elles sont nécessaires et qu'on essaie d'être le plus exhaustif possible, comme je disais, d'un point de vue externe, interne, et surtout du point de vue de ce qu'on veut proposer à nos élèves, au corps de nos rappelle en grande difficulté de nos jours. Voilà, donc des classifications, oui, mais au travers d'expériences physiques, sportives, artistiques, ludiques, le jeu, bien sûr, ou inventées. C'est-à-dire que chaque enseignant peut aller créer avec ses élèves, par exemple, des supports cohérents avec ses visées. Voilà, donc pour ce qui était de la classification, qui me semble un sujet très important, on ne peut pas faire l'impasse sur la classification, avec tout ce que ça entraîne comme souci de répartition, de matériel, de mise en place. Mais justement, le côté ludique ou inventé permet de dépasser un peu ces frontières liées aux établissements qui disposent d'installations et à ceux qui n'en disposent pas. Merci de votre écoute. À bientôt.